Quatrièmement, il faut détecter le lieu de ton explosion. Car Dieu est partout, mais sa bénédiction n'est pas partout. Jésus-Christ n'est pas né au Congo. Il n'est pas mort au Congo. Il n'a même jamais prêché physiquement au Congo. Mais cela n'a pas empêché que le monde entier le connaisse et connaisse son évangile. Et aujourd'hui, je parle de lui. Il est resté au lieu de sa destinée et il a explosé au lieu de sa destinée. Ne va pas en Europe si Dieu ne t'a pas mandaté pour y aller. Ne va pas aux États-Unis si Dieu ne t'a pas mandaté pour y aller. Certains, mes frères, vous réussirez en voyageant, mais d'autres vous réussirez en restant ici. Il y a des hommes qui n'ont jamais quitté leur pays, mais qui ne manquent de rien. Lorsque tu vas en Afrique du Sud, en ce temps-là, on posait la question aux Sud-Africains. Ils avaient un jeu qu'ils organisaient à la télévision, et lorsque tu remportais, tu choisissais où tu veux aller et cette compagnie payait ton billet. La plupart des Sud-Africains disaient: j'aimerais visiter la province. J'ai jamais été en province. J'ai jamais été en province. Ils ne parlaient pas de Paris, ils ne parlaient pas des États-Unis. Pourquoi? Ils croyaient qu'ils pouvaient prospérer dans leur pays. Ce n'est pas en voyageant que tu réussiras. Et ça, c'est un malheur dans notre pays. Les gens vendent des maisons pour aller en Europe, vendent des parcelles pour aller en Europe. Et là-bas, ce sont des locataires. Là-bas, ils n'ont pas de maison. Comment tu peux vendre la maison de toute une famille pour aller te promener en Europe? Arrête de rêver l'Europe. Arrête de rêver l'Europe. Croire que si tu vas en Europe, ta vie changera, tu auras une meilleure vie. Tu verras des belles choses. Il y a une différence entre voir des belles choses et réussir dans la vie. Tu peux avoir faim dans une boulangerie. Tu vois le pain, mais tu ne manges pas. Tu peux être piéton parmi des belles voitures. Tu peux être pauvre, mais entouré des immeubles et des gratte-ciel qui ne sont pas tes immeubles, qui ne sont pas tes gratte-ciel. Et un défi que je nous donne à nous Congolais, c'est facile de laisser notre pays dans la boue, dans la misère et fuir en Europe, et fuir en Europe. Et des Congolais qui ont le courage de dire: un autre pays ici, hein, vous là-bas, vous là-bas. Est-ce que Zambo Kanabino, Zambo Kanayo, où tu commences à parler du Congo comme une poubelle, comme si toi tu étais français? Quelle honte! Et ils se sont battus pour leur pays, pour l'arranger. Toi, tu viens, tu profites, tu trouves que tout est parfait, et puis tu commences à dire: Sonia, ora sonité. Boni bino kuna, boni bino kuna, boni bino kuna. Bon yo kuneza bino. Bakoko nonde batongango. Okuta Tour Eiffel, okuta Nyonso. Et puis on le lende. Oh, biso bato à Paris, otonga Paris. Ya otonga Kinshasa. Alléluia. Arrêtez de vous glorifier du travail des autres. Arrêtez de vous glorifier du développement des autres. Venons développer notre pays, arranger nos routes, nos écoles. Arrêtons de nous glorifier. C'est pourquoi moi, quand je suis en Europe, je ne suis fier de rien. Et j'ai arrêté de montrer des photos quand je suis en Europe. Je montre que là où je prêche point barre. Et commence à montrer les gratte-ciel des autres, hein, et les nids des... Ce sont des autres. Ce n'est pas à moi. Je n'ai rien fait pour ça. Je suis fier de montrer mon pays, que de montrer le pays des autres. Que montrent leur pays, que moi j'aille me promener et montrer Dubaï, Dubaï, Alléluia. Arrêtons de nous glorifier, de visiter des beaux pays pendant que notre pays est sale. Arrêtons de nous glorifier. Ça doit nous énerver. Moi, quand je suis en Europe, je suis énervé. Je suis en colère. Parce que quand je regarde, je dis: moi, mais c'est les bétons comme nous. Mais c'est comme nous. Pourquoi nous, on ne peut pas faire ça? Pourquoi on ne peut pas avoir de tels aéroports? Que dire, Alléluia. La première chose que tu fais quand tu vas en Europe, c'est prendre des photos. Omel Sabatou, Maïna Tonga. Vraiment, vraiment. Un peuple qui vit pour ça. Rien que pour ça. Toi, c'est aller en Europe. Quand tu arrives seulement, tu mets la Maïna Tonga. Si tu tondi pe mayango, tu vimbi na mayango. Si tu vis comme migrant, aux hommes, on a poto na poche. Ote ape bo o fingemut. Na fingemut. Ah non, c'est énervant. Sincèrement, moi quand je vais en Europe, je suis en colère. Je suis en colère parce que je compare avec le Congo. Et je dis: qu'est-ce qu'ils ont que nous on n'a pas? Et nous
étudier dans les universités. Ils envoient leurs enfants étudier aux États-Unis, dans le monde entier. Et puis les enfants reviennent en Chine avec la technologie qu'ils ont vue aux États-Unis. Ils font comme et plus que cela. Aujourd'hui, c'est une grande puissance mondiale. Mais nous, nous allons, et quand seulement tu arrives à l'aéroport, on fait comme effacer. Et tu es content, toi tu sens le parfum, tu es habillé en Gucci, en ceci, et il y a des pauvres autour de toi. Et viens, où tu es? Et c'est ça ta gloire. De trouver toujours des gens dans la misère, en train de te demander de l'argent à l'aéroport, et tu donnes 1000 francs, et puis, mon chicken, où tu es? Toi tu vis que pour ça. C'est ça réussir dans la vie. Réussir dans la vie, c'est aider les autres à devenir grands. Pas toi, tu es grand, les autres sont rien. Quitter ces rêves-là, d'aller en Europe, oui, beaucoup, vous n'avez que ça comme rêve, aller en Europe. Et je t'assure, si c'est ça ton rêve, tu vas aller, tu vas acheter quelque chose là, ça va paraître terrible. Et ce qui est bizarre, là-bas quand tu voyages, je te dis, les photos, tout devient beau. C'est comme si les téléphones sont faits pour là-bas. Tu vois ton téléphone quand il prend des photos, les photos ne sont pas belles. Vois seulement là-bas, tu prends les photos là, même ta peau change, les ciels deviennent bleus, l'eau devient... Quand seulement tu envoies tes amis là de ma tête, abongi biso tokufi, abongi te, akangi des photos. Et tu te tues, aller en Europe seulement parce que ton ami, depuis qu'il est en Europe, il a grossi. Donc toi tu veux seulement voyager pour grossir. Et sa peau maintenant est devenue sembe. Toi tu te tues, aller en Europe pour avoir une peau sembe. Donc tous tes efforts, ça seulement. Et tout le temps tu te mets de l'huile, préparant une photo de 2 mois, dans 2 mois. Ta famille a payé le visa, le billet, tout, 10 000 $ dans un voyage. Et toutes les escroqueries qu'on t'a escroqué 4 fois. Pour que tu ailles en Europe, nous montrer que ma bounty, le Dieu. Dis à ton voisin, jette ça dans la poubelle. Dis-lui, jette ça dans la poubelle. Et ne sois pas impressionné par une photo. Une photo, c'est une photo. Quelqu'un te montre, il est au restaurant, il est en train de manger. Là-bas, c'est moins cher. Avec 10 €, tu manges. Tu manges. Oh, tu as appelé ça salade. Salade des amatiti. Oui, ici, nous sommes en train de manger des salades. Nous sommes en train de manger les herbes. Ne sois pas impressionné par tout ça. Et ne cherchez pas à réussir pour impressionner les gens. Vous savez, il y a un principe en matière d'impressionnisme. On ne peut impressionner un homme que pendant 5 minutes. Après 5 minutes, un homme n'est pas impressionné. C'est pourquoi quand tu vois une chose merveilleuse, tu dis waouh. Après 5 minutes, ça ne te fait plus waouh. Tu sais pourquoi? Parce que l'homme a une dimension éternelle. Il ne peut être impressionné que par Dieu. La première chose que tu vois une Ferrari, tu fais waouh. 2 fois, 3 fois, ça ne te dit plus rien. La première fois que tu vas en Europe, tu dis waouh. Après 5 fois, 6 fois, ça ne te dit plus rien. Et si toi, toute ta vie, tu ne travailles qu'à impressionner les gens, tu travailles que pour 5 minutes. Bâtissez des grandes choses. Ayez des grands rêves. N'ayez pas des petits rêves pour montrer aux gens, pour déclencher la jalousie des autres. Il y a des gens qui se plaisent qu'on soit jaloux de lui. Quand tout le monde est jaloux de lui, il est heureux. Si tu es bien et les autres ne souffrent pas de ta bénédiction, tu n'es pas à l'aise. Toi, tu aimes quand tu es béni, que les gens se sentent mal à l'aise, qu'ils souffrent, qu'ils soient tourmentés. Ça, ta joie provient des tourments que ta bénédiction crée chez les autres. Ce n'est pas un cœur de Dieu. Et tu ne feras pas des grandes choses comme ça. Tous les gens qui ont influencé le monde rêvaient de donner le bonheur aux autres. Et Dieu les a bénis. Dis à ton voisin, jette ça à la poubelle. Acclame le Seigneur.